Qui reçoit la communion.
In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. Voi locare Dei. Indica meus et sane causa mea vicente non sancta homine cultuoso et ruveme. Emite lucem tuam et veritatem tuam, miserere lucerum in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Confidevo qui vincitera Deus, Deus meus, quatis anima quae turbas me. Sperando Deo conosce quod illis salutare fructus vii Christi. Gloria Patris, Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. In tui gratare Dei. Amen. Purificatur venduta mea. Pater nostrum in nomine Domini. Feci metteram. Profita libertate Beate Maria, Santa Virgine, Beate Victor Cantomiace, Baptistus Sancta Vostos Peter et Paulus, per peccati in disfruttazione del tubere. Mea culpa, mea maxima culpa. Io che parliata Mariam, Santa Virgine, Beate Michela Cantomiace, Baptistus Sancta Vostos Peter et Paulus, omnes sanctus nos, gratis verat pramira Deo nostro. Beatus Deus, Deus peccatis tuis, per peccatia vitam aeterna. Amen. Dio omnipotenti, Beate Maria, semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Anima Vecice, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis Spiritate, via peccavi nobis purgator et voto opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria, semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Anima Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos Dei Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Misericors vesti potens Deus, remissis peccatis vestis purigator vita aeterna. Amen. Sanctus Sanctus peccator nostro, privat nobis omnipotens misericordia minus. Amen. Deus conversus vivificaris nos. Et lux tua et habitur in te. Possede nobis Domine misericordia tua. Et salutare tuca nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus ad Divinium. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ecce advenit dominator Dominus et regnum in mano eius potestas et imperium Deus felicem convecida et justitiam tuam Filio Deus. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce advenit dominator Dominus et regnum in mano eius et potestas et imperium. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus voluntatis, adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratiamus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filii Geniti Iesus Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere purgationem nostram, qui seis ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui odiat die unigenitum tuum gentibus stella luce reverasti, concede propitius, ut qui iam te exfide connovimus, uscat contemplam speciem tuis citudines perducamur, per ondam nos quisque suffrium tuum, et te convivere de unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaia Prophete. Surge illuminare Iudine, gradinitum tuum et gloria Domini super Theophilus, quia ecce tenebre ob veliant terram et caligo populos, super Theo temorietur Dominus, et gloria eius in te videbitur. Et ambulabunt gentes in numine tuo, et reges in splendore ortus tui, et leva in circuitu oculos tuos, et vide, omnes isti congregatis sunt, venirunt tibi, filii tui de longe veniant, et filii tui de lautre surgens,
tunc videvis et actores, miragitur et dilatavitur totuum, quando conversa fuitate multitudo maris, politudo gensio venerum tibi, inundatio camerurum operiate dromedarii me maglia et effa, omnes e saba veniat orem et tus deferentes, et orem Domino annunciantes. Deo gratias. Omnes e saba veniat orem et tus deferentes, et orem Domino annunciantes. Surget illuminari Jerusalem, quia gloria Domini super Theocaris. Alleluia, alleluia. Vidimus stella meus in oriente, et venimus cum morelibus adorare Dominum, alleluia. Dominus vobiscum, per sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, et cum natus esset Iesus in Bethlehem Juda, in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam dicentes, ubi esque natus est Rex Judeorum. Vidimus enim stella meus in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes Rex turbatus est et omnis Hierosolimia cum illo, et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi, sciscitabatur apis ubi Christus nasceretur. Atile dixerunt ei in Bethlehem Iude, sic enim scriptum est per prophetam. Et tu, Bethlehem, terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Iuda, ex te enim exiet lux qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis magis, diligente didicit ab eis tempus stelle que apparuit eis, et mittens illos in Bethlehem dixit, ite, et interrogate diligente de puero, et cum in veneritis renunciate mihi et ego venias ad meum, qui cum audissent regem abierunt, et ecce stella, quam videlant in oriente, annecedebat eos usque dum veniens stare supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisis sunt Gaudio Magno valde, et intrantes domum in venerum puerum cum Maria Matre eius. Et occidentes adorabirunt eum. Et apetes thesauri suis occurrerunt ei numera aurunctus et miram. Et sponso accepto in somnis ne reirent ad Herodem, per aliam viam revessi sunt in regionum suam. Nos tibi Christe. Chers frères, un petit mot. Aujourd'hui, l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être venu. C'est un peu difficile en semaine. On a retardé la messe parce que c'est pas facile de venir d'Arras en heure de pointe. Il y a des personnes qui ont leurs occupations, qui travaillent. Donc la messe ne peut pas être plus tôt en semaine si les personnes viennent d'Arras à 7 heures. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
pouvez donner un message, s'il vous plaît? Message. C'est bon, je mets les mots. Chers fidèles, cette fête de l'Épiphanie, elle est une des fêtes en honneur, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que roi. La royauté de Jésus-Christ, notre Jésus-Christ, a été mise en valeur par la fête du Christ roi qui a été instaurée, il me semble, 1925. Mais par Pie XI, il me semble, oui. Quas Primas, avec l'encyclique Quas Primas. Et avant, c'était bien sûr, il n'y a rien de neuf dans l'Église. Après la mort du dernier apôtre, il n'y a pas de nouvelle révélation. Cette royauté était mise en valeur par le dimanche des Rameaux, où le peuple de Jérusalem le reconnaît comme fils de David, le Messie, qui doit régner sur Israël et avec Israël sur le monde entier. Naturellement, spirituellement, mais voilà, c'est ça le malentendu enfin, le refus après du peuple, la majorité du peuple juif. Il voulait un monarque temporel et pas tellement spirituel, surnaturel. Mais ici, il est reconnu par des rois. Alors, mise à part de leur royauté, leur dignité, parce que ça va peut-être nous éloigner d'eux spirituellement, enfin psychologiquement, essayons de se mettre dans leur psychologie qui est admirable. D'abord, ils sont dignes de recevoir une révélation extraordinaire. Une étoile miraculeuse, bien sûr, enfin on peut en discuter. Keller, l'astronome, il a trouvé une conjonction entre Jupiter et Saturne, et qui est lumineuse, qu'on peut même voir en plein jour, et qui se trouvait à l'époque, il a trouvé l'époque effectivement dans l'ouest, parce qu'il était dans l'est, ça montrait le chemin vers l'ouest par rapport à eux. Ils l'ont vu dans l'est, mais quand ils étaient à l'est. Et à Jérusalem, elle disparaît, parce que la conjonction, actuellement, la Terre tourne et il y a quand même les planètes bougent, alors ils étaient plus visibles. Alors ils ont demandé le chemin à Hérode, et après il devient nouveau visible, c'était calculé, et c'est comme ça que Keller a calculé la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Alors elle allait plutôt vers le sud, vers Bethléem, et en effet qu'après il y avait encore un phénomène qu'elle montre le lieu. Donc il y avait une sorte de rayon, et aussi c'est un phénomène qui est expliqué par Keller. Donc il y a des phénomènes, le phénomène on peut l'expliquer naturellement, mais ça reste un miracle que ça s'est fait justement à ce moment-là et à ces lieux-là. Et qu'en même temps, ces trois personnes, ces personnages ont reçu, cette personne a reçu la grâce, une illumination du Saint-Esprit, de comprendre qu'il s'agissait de Dieu incarné. Donc c'est une grâce, bien sûr, de la part de Dieu, c'est une grâce extraordinaire, mais elle est session d'imiter les trois rois mages, parce qu'ils nous représentent. Ce sont des païens, les premiers païens qui reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui nous représentent, les chrétiens du paganisme, donc des non-juifs. Jusqu'à présent, c'était des juifs qui l'ont reconnu à partir de Marie et de Joseph, bien sûr. Ensuite, Élisabeth l'a reconnu aussi, n'est-ce pas, par révélation qu'elle a reçue du Saint-Esprit, quand elle a rencontré, la Sainte Vierge l'a visitée. Et Saint Jean-Baptiste était sanctifié dans son sein, et elle était sursauté dans son sein, et remplie du Saint-Esprit. Elle l'a reconnue comme mère de Dieu. Et ensuite, maintenant, voilà, bien sûr, les bergers, n'est-ce pas? Les bergers ont reçu la révélation de la part des anges. Et c'était tous des juifs, n'est-ce pas? Le peuple élu. Le Messie devait sortir du peuple élu, c'est ça l'élection du peuple élu, de engendrer le Messie, le sauveur du monde, et de l'accueillir et d'être les premiers, n'est-ce pas, d'être convertis, de recevoir les bienfaits. Tous les apôtres étaient des juifs, n'est-ce pas?
et qui règnent avec lui, n'est-ce pas, qui ont eu l'invitation. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu pour tout le monde. C'est aussi dans le texte clair que omnes gentes, donc le texte va plusieurs fois de omnes gentes. Et notre Seigneur lui-même, il dit, allez enseigner toutes les nations, n'est-ce pas? Donc, le Sauveur est venu pour tout le monde, mais pour tout homme de bonne volonté, mais puisque c'est un homme, il appartient à une famille, il a, voilà, pas des parents, mais c'est ça l'exception, n'est-ce pas? C'est le miracle, il a quand même un parent ou une parente, c'est ça, une mère. Il appartient à une tribu, n'est-ce pas, à un peuple, la tribu de Juda, descendant de David, un peuple concret, n'est-ce pas, dans un lieu, dans un temps. Voilà, c'est un homme, et comme tout homme, il appartient à des circonstances absolument particulières. On appartient forcément à un peuple et à une famille quand on est homme, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce qui est admirable, c'est qu'ils ont déjà, ces rois mages, qu'ils ont mérité cette révélation extraordinaire. Et qu'ils l'ont mérité, ça veut dire qu'ils avaient déjà une droiture dans l'âme. Les personnes qui reçoivent des grâces, ce sont surtout des personnes dans lesquelles Dieu voit qu'il ne va pas gaspiller la grâce, qui est très chère. Après la chute d'Adam et Ève, la grâce est devenue très chère. Avant, c'était pas cher pour quelqu'un qui est tout, n'est-ce pas? Qui est tout puissant, qui a qui est infini, n'est-ce pas, dans tout son être. Son partage, c'est pas difficile pour une toute puissance de crier et de donner. C'est pas difficile, c'est même facile, n'est-ce pas? Mais après la chute d'Adam et Ève, c'est devenu très difficile. On a vu que ça a coûté, n'est-ce pas, la grâce, ça a coûté la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils qui est devenu homme, ça a coûté très cher. Donc Dieu, qui est parcimonieux dans le bon sens, n'est-ce pas, c'est une vertu, il ne va pas gaspiller la grâce, qui est la chose la plus chère dans le monde. C'est, dans toutes les créatures, c'est son Fils, en tant qu'homme, qui est le plus cher. Et donc, il va donner les grâces par préférence à des personnes dont il prévoit qu'ils vont bien user. C'est une des raisons pourquoi la Sainte Vierge a été élue pour être mère de Dieu, pourquoi pas notre femme, n'est-ce pas? Parce que justement, c'était la créature qui allait le mieux user de la grâce. Voilà, donc c'est une des explications. Elle dit à cause de mon humilité, mais bien sûr, mais ça revient au même. Parce que l'humilité, la première degré de l'humilité est obéissance, dit Saint Ignace. C'est d'essayer d'éviter les péchés mortels, les niais, etc., de faire la volonté de Dieu. L'humilité se concrétise là-dedans, n'est-ce pas? Alors, ils ont mérité, donc il y a une certaine droiture dans leur âme. L'une ou l'autre, une certaine honnêteté, un sens de justice, un sens du devoir, quelque chose, l'amour de la vérité, quelque chose une bonté, une miséricorde, n'est-ce pas, quelque chose qui prédestine. Une des personnes des 8 béatitudes, quoi. Les béatitudes parlent des personnes qui sont prédestinées. Bienheureux ceux qui, n'est-ce pas? Et voilà, donc il y a une certaine prédisposition. On ne mérite jamais la grâce parce que la grâce est une élévation au niveau divin, n'est-ce pas? On ne mérite pas cela, n'est-ce pas? On ne mérite pas de devenir Dieu, c'est au-dessus de notre nature. C'est donné par surcroît de bonté, par un bon Dieu. Mais on ne mérite pas ça, proprement parlant. On le mérite improprement parlant parce que Jésus a payé le prix pour cela, mais c'est dans ce sens qu'on mérite. On a mérité par Jésus-Christ, en collaborant avec Jésus-Christ. Mais au sens strict, on ne mérite rien, n'est-ce pas? On mérite pas. On mérite par notre nature de l'épanouissement de notre nature. Ça, on a un certain droit naturel à cela. Si Dieu nous a donné une nature, c'est normal qu'il donne aussi la possibilité de la déployer, n'est-ce pas? Ça a un certain droit, oui, un certain droit. Mais aussi, là, il faut faire attention parce qu'on n'a aucun droit, tout est reçu. Tout est reçu, on n'a rien mérité, on n'a pas mérité d'exister. On n'a rien fait d'exister. Alors, mettons-nous dans leur esprit, s'il vous plaît.
Enfin, s'il ne vous plaît pas, je veux dire, s'il vous plaît, c'est la façon de parler, parce que s'il s'appelait à Dieu, il s'appelait à Dieu plutôt. Il faut plutôt penser à plaire à Dieu qu'aux hommes, n'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est une façon de parler, mais parfois on ne peut pas l'utiliser parce que ça ne convient pas, que ça ne plaît pas, n'est-ce pas? Donc, mettons-nous dans leurs esprits, n'est-ce pas? Voilà, ils ont accepté cette grâce qui est extraordinaire de croire à un roi des Juifs qui va régner sur tout le monde parce qu'ils sont eux rois, eux ils sont rois eux-mêmes. Ils disent à Hérode, on vient l'adorer. Adorare, mais c'est très fort, n'est-ce pas? Bien sûr, dans l'Écriture sainte, dans la Vulgate, adorar est parfois utilisé comme une grande vénération pour une personne. C'est au sens large alors. Mais au sens strict, ça veut dire donner l'honneur à quelqu'un de créateur, le reconnaître comme créateur de début et de fin de toute chose. C'est adorer au sens strict. L'adoration revient seulement à Dieu. Donc l'adoration, adorare, ils se sont agenouillés, n'est-ce pas? Ils ont reconnu Jésus-Christ comme, pas seulement comme un roi, mais comme Dieu. Ils l'ont adoré, ils l'ont apporté C'est aussi très mystérieux. Comment est-ce possible qu'ils étaient tellement inspirés d'apporter ces dons-là, de l'or, de myrrhe et de l'encens? L'or, ça signifie qu'il est roi, n'est-ce pas? Qu'il est même Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est le plus cher. Le don le plus cher. Donc ce qui est le plus cher, sur terre, c'est la royauté. Et dans l'univers, c'est la divinité. C'est l'honneur de divinité qu'il porte. Ensuite, l'encens, ça veut dire, c'est le prêtre, c'est qu'ils le reconnaissent comme prêtre, grand prêtre, intercesseur entre les hommes et Dieu, parce que c'est le prêtre qui fait l'encens. L'encens, c'est une bonne odeur qui monte au ciel, ça représente les prières. Et c'est le prêtre qui prie au nom du peuple. Bien sûr, le peuple prie aussi, individuellement, mais la prière communautaire est présentée par le prêtre, n'est-ce pas? Aussi par la communauté, mais par le prêtre, au nom du peuple. Comme un Moïse qui va sur la montagne, le prêtre qui précède, qui prie pour Dieu au nom du peuple. Et ensuite, la myrrhe, c'est une plante qui est salvifique, n'est-ce pas? Très bon pour la santé, mais qui a un goût amer dans la bouche. Ça signifie la passion qu'il va subir pour nous sauver. Donc quelque chose de pénible qui a un effet salvifique. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ça, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quelle révélation ils ont reçue. Et ils ont cru tout ça. Ils ont adoré cet enfant, ce qui est encore très étonnant. Il y a encore beaucoup de choses qui sont étonnantes avec ces trois saints personnages, parce qu'ils sont devenus saints, n'est-ce pas? Leur relique se trouve dans la basilique de Cologne. La basilique de Cologne, c'est un édifice extraordinaire qui reçoit plus, heureusement, de visiteurs que Disneyland, n'est-ce pas, en France, plus d'1 million, n'est-ce pas? Enfin, ça se trouve aussi tout près de la gare, ça vaut la peine de sortir de la gare si vous avez un laps de temps entre un train et un autre pour faire une petite visite dans cette magnifique basilique qui a été bâtie spécialement pour contenir les reliques. Ils sont à Cologne dans un reliquaire, n'est-ce pas, magnifique. Eh bien, ils le méritent bien. Ce sont des saints, n'est-ce pas? Ce sont des saints. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous avons tous la grâce suffisante de devenir saints. Donc, il ne faut pas nous dire, ce sont des saints, donc c'est pas pour moi, c'est trop difficile à imiter. Non, non, non. Jésus a dit, soyez parfaits. Ça veut dire, il faut tous tendre à la perfection pour laquelle Dieu nous a créés. Il donne la grâce suffisante. Alors, deuxième chose étonnante, après le fait qu'ils ont eu cette révélation et accepté toute cette révélation, n'est-ce pas, de quelque chose d'incroyable, unique dans l'histoire du monde, ça, d'un Dieu qui se fait homme, de reconnaître, c'est encore, n'est-ce pas, le reconnaître dans un enfant qui se trouve dans une étable, dans une crèche. Vous vous rendez compte? C'est vraiment, vraiment là, il faut avoir la foi. Hein. Pour voir les simples personnes, c'est vraiment la pauvreté incarnée presque. Donc, on ne peut pas aller plus bas, n'est-ce pas, dans la pauvreté, la misère, que de coucher à coucher, n'est-ce pas, dans une étable. Dans une étable. Dans une grange, une étable. Quelque part en pleine nuit, n'est-ce pas, deux simples personnes, Joseph et Marie,
On ne voyait pas extérieurement que c'était des saints. On ne peut pas regarder dans l'âme, n'est-ce pas, comme ça. Alors de reconnaître là, le roi des rois, qui est au-dessus d'eux, n'est-ce pas, au-dessus. Dieu, n'est-ce pas, c'est encore extraordinaire. Pour nous c'est normal. Dès notre enfance, on apprend que Jésus, dans les tables, c'est Dieu, n'est-ce pas. Pour nous, c'est évident, mais il faut se mettre dans leur psychologie, n'est-ce pas. Donc c'était vraiment extraordinaire d'avoir cette humilité et ce détachement du monde, n'est-ce pas, ce détachement de qu'en pense-t-on, que les gens vont-ils penser de ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne sera pas ridicule ici d'adorer cet enfant-là, inconnu finalement. Même Hérode ne bouge pas, même les prêtres de Jérusalem ne bougent pas, ne viennent pas le voir. Donc malgré le mépris des autres, ils y vont quand même. Encore quelque chose d'admirable. Mais le fait qu'ils ont fait cet effort de quitter leur pays, parce qu'ils ont quand même, ce sont des gens qui sont dans le bien, ce sont des rois. Ils sont servis, n'est-ce pas? Ils sont dans le bien-être, dans un luxe, dans un confort, n'est-ce pas? Ils sont servis, ils se dérangent, ils vont partir pour longtemps, c'est une caravane, c'est pas évident, il y a des dangers sur le coup de route, n'est-ce pas? Ça coûte de l'argent, ils vont peut-être perdre le pouvoir, parce que derrière le dos, il y a peut-être d'autres qui vont faire un coup. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver quand ils retournent? C'était le même problème lors des croisades. Quand ils retournaient, il y avait eu des coups d'État, etc. Alors, on se trouvait devant un fait accompli, c'était pénible, n'est-ce pas? Alors, ils risquent tout cela pour aller chercher un enfant quelque part dans une étable qu'ils ne connaissent pas. Mais ils croient, ils savent qu'il est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cela, n'est-ce pas? Ils ont quitté leur pays, ils ont apporté des dons précieux, ils se sont dérangés, pendant des mois, ça a duré quand même un certain temps. Alors, pour justement voir l'enfant et ensuite pour retourner. Et qu'est-ce que nous, on ne reçoit pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous peut représenter? Ce même roi, n'est-ce pas? Il est ici présent pour vous présenter, à la communion, n'est-ce pas? Pour vous donner une grâce extraordinaire, pour venir dans votre âme. Alors, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, n'est-ce pas? Si on est dans le même esprit que ces rois mages, pour être là. Il faut se déranger, il faut se déplacer, il faut apporter des choses pour que ça va mieux, n'est-ce pas? C'est l'esprit, n'est-ce pas? C'est un exemple pour les païens, n'est-ce pas, qui reçoivent le christianisme. Il faut se déranger, il faut se déranger pour Dieu. Il faut sortir de son confort, n'est-ce pas? De son bien-être, il faut tout sacrifier, n'est-ce pas? Il faut faire un effort. Alors on a beaucoup plus que les rois mages. On a la messe, on a Jésus qui a mérité sur la croix à ce moment-là, qui nous partage tout ce qui est à lui, est à nous. Il m'a donné tout le pouvoir de l'univers, tout le pouvoir m'est donné. Et alors il dit, tout ce qui est à moi est à vous, n'est-ce pas? Demandez à mon Père en mon nom, vous recevrez tout. Alors quelle devrait être notre disposition pour imiter ces rois mages qui font juste ce qu'il faut faire? Donc c'est ça le message, il me semble, qu'il faut retenir. C'est admirable, oui, à imiter, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de personnes qui ont imité, qui sont dérangées, n'est-ce pas? Qui ont quitté leur bien-être, qui sont même devenus religieux, mais même ceux qui sont restés laïcs parce que tout le monde doit suivre sa vocation. Mais quand même, qu'on aime le bon Dieu au-dessus de tout, mais littéralement alors, vraiment, mise en pratique. Alors, nous, la collecte dit, ô Dieu, qui manifestez aujourd'hui votre Fils unique aux gentils par l'apparition d'une étoile, faites que vous connaissons déjà, nous le connaissons déjà, par la lumière de la foi. Quel voyage devons-nous faire? On le connaît déjà, on l'a déjà reconnu, nous sommes baptisés, on l'a déjà reçu. Eh bien, il y a encore un itinéraire à faire. C'est que, vous connaissant déjà par la lumière de la foi, nous ayons un jour le bonheur de vous
contempler dans l'éclat de votre divine majesté. C'est le ciel. L'Église nous invite à suivre les rois mages dans leur acheminement vers Jésus, mais pour nous, c'est Jésus dans le ciel. C'est de le rencontrer dans le ciel. Donc il y a encore un itinéraire à faire. Et pour cela, il faut avoir la foi, n'est-ce pas? La foi. Il faut répondre à la grâce. Il faut se déranger, il faut offrir tout, n'est-ce pas, pour faire la volonté de Dieu qu'on connaît. Et Dieu premier servi. Et si Dieu est premier servi, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, alors tout vous sera donné à surcroît. Voilà. Donc c'est un beau message, n'est-ce pas, un bel exemple à imiter. Ces trois personnages, n'est-ce pas, nous sont donnés comme exemple de reconnaître Jésus-Christ. Ce sont les premiers, ce sont les prémices des gentils. Les premiers qui nous ont donné, qui nous ont fait le chemin, qui nous ont précédés, voilà, demandons la grâce à ces trois saints personnages de les imiter hein, dans leur acceptation de la foi, de la grâce et de l'esprit de sacrifice et de l'esprit de docilité, d'adoration, de vénération et de générosité. Demandons la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour avoir ses meilleures dispositions, parce que c'est celle qui distribue les grâces et qui est toujours prête, comme une bonne mère, de nous aider ses enfants. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium et invisibilium, et unum Iesus Christus Filium Tecum Unigenitum, et ex Pater natum ad omnia saecula, Deo Deo lumen illumine Deum perum Deo perum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt, qui propter nostram ines et propter nostram salutem decede de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et Sanctus nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundus scripturas, et ascendit in caelum sedet extella Patris. Et iterum venturus est cum gloria unificare, vivus et mortuos suis regnum vivit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filioque procerit, qui con Patri et Filio simul adoratur et glorificatur, et locutus et prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma et missione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Redes Tarsis, che insule mubera offere, reges aravum et salvadona ducens, et oderavum Deum omnes reges tere, omne gentes servient ei.
Oratie, frase o mesmo sacrifício. Sustituiamo il sacrificio di Gesù Cristo, fatto di nessuno, ma peccato e costruzione Cristo e Gesù Santo. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum corda. Deus Domine. Grazie, Deus, Domino Dio nostro. Vedi, me trustum est secum et salutari, nos tibi semper uti gratia sagere, Domine Sancte Patro, omnipotens et benedictus, quia cumuli genibus tuus in substantia nostri mortalitatis apparuit, et nova nos immortalitatis sube luce reparavit, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum chronis et celestis exercitus, in gloria Tuae canimus, in fine vicendes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Deus in cielo et terra viator, Hosanna in excelsis, benedictus qui vieti Domine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisque peccatoribus, secula seculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moni per divina institutione formati devoticelli. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, Sed liberamus a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Amen. Dominus, Dominus, Dominus,
Figlio di onnipotenti, beate Maria, Santa Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccarum misericordiae per voi vocare, mea culpa, massima culpa. Io precordiat a Maria, Santa Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos et Pater, ora et cum via Domini nostrum. Misericordia vesti potens Deus et dimissis peccatis vestis purgat volat vitam aeternam. Amen. Innocentia nostra Sorem missione peccatora lectionis privat vobis, omnipotens et misericordia meus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce vittoria peccata mundi, Domine nostrum dignus ut intessus pector meum, sed autem libera voix Ave Maria. Domine nostrum dignus ut intessus pector meum, sed autem libera voix Ave Maria. Domine nostrum dignus ut intessus pector meum, sed autem libera voix Ave Maria.
venimus terra meus in oriente, et venimus eum cum moneribus adorare Dominum. Dominus vobiscum. Oremus. Presta cruis omnipotens Deus, ut quae solemne celebramus officium purificate mentis intelligentia consequamu per domino Spiritus Filium Tuum, qui te convivere genitante Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, ite missa est. Deus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, initum sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria a tibi, Lord. in principio et verbum et Deo Deus et verbum hoc et principio apud Deo omnia perfecta sunt et sicut perfectum est sicut perfectum est. In ipso vita et lux hominum, et lux in tenebris luce et tenebrem comprehenderum, qui formis ad Deo cum nationes, in vei testimonium peribere, de lumine tomes caelum perigum, non irat lux et testimonium peribere de lumine. Irat lux vera caelum matone homine vendemus mundum, in mundo et mundus persum factus est omnes in coniovis. In propria finitatis unum ceperunt, quotum ad me ceperunt Deum Dei, eis palesata filos Dei fieri. Eis fecerunt nomeneus non ex sanguinibus, nicus ad carnis, nicus ad viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est veritate nati, vivere et parlare in gratia veritatis. Deum gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcetis nostra, salve. Abdicanamus exudes Filii Evae, A te sospiramus, gemens et flentes lacrimarum vale. ea quo advocata nostra, Isus tuus misericordias oculos nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post acquis Deus tende. O clemens pure dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Odini fictiamo promissionibus Christi, Oremus, Deus effulgem nostrum et virtus pro medicamente propices respice. Et intercedente glorios Mater Virgine Genetrice Maria, cum beato Josephus Poncio et gratia vostris tui Spiritu et Organimus Sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertare gradazione sancte evangeli crede prescire fundimus. Misericordiam exaudi pro ne Christum Domum nostrum. Amen. Sancte Angeli Filium Previta Christus Sitios Aulis Virginium. In vertide Deus sanctificamus et principis et sapos Spiritus Marinus. Per petizione Maria per peccato del mondo, divina Christus et referendum virtude. Amen. Curios gatissimo. Miserere nobis. Curios gatissimo. Miserere nobis. Curios gatissimo. Miserere nobis.
connaissez Mélodie pour les chrétiens? Numéro 367. Page 342. Mais oui, chrétiens, célèbre solennel, où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous, pour effacer la tâche originelle et de son Père avec le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les trois chefs d'Orient. Le roi des rois, né dans l'indépendance, en lui confond toute humaine grandeur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Enfin Jésus a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit, frère, vous n'êtes qu'un esclave, l'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Oh, qui dira notre reconnaissance à ce Jésus, notre aimable Sauveur, à ce Jésus, notre aimable Sauveur.